Bonjour, ou bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous nous suivez. Nous sommes encore une fois ce soir ou ce jour en direct pour partager la parole de Dieu et vous enseigner certaines choses sur l'écriture. Aujourd'hui, je vais parler sur l'imitation, entre guillemets, la concurrence, l'imitation ou la concurrence. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 8. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 8. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous suivent, qui sont branchés à cet instant, pour que nous puissions ensemble savourer la parole du Seigneur. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que nous devons savoir ici, que chaque homme créé par Dieu a une grâce spécifique et particulière. Donc le destin de chacun, le destin de chaque personne est particulier. Comme pour dire que Dieu nous a envoyés sur la terre, chacun avec un certain destin, avec une certaine grâce spécifique qui lui est propre, qui lui est commune, qui lui est propre à lui plutôt. Ok? Donc, chaque personne a sa vie. Chaque personne a son combat. J'ai toujours dit aux gens, n'enviez pas les gens pour le plaisir d'envier. Parce que vous pouvez me voir aujourd'hui en train de parler, de prêcher de la part de Dieu. Quelqu'un peut dire que cet homme-là est béni, par-ci, par-là. Mais les combats que moi je vis en moi, vous ne les savez pas. Tout le monde parle de Job, la patience de Job, la foi de Job. Mais vivre la vie de Job, personne n'est prêt à accepter cette vie-là. Important. Gloire au Seigneur. Donc, chaque personne a sa vie, chaque personne a son combat, chaque personne a ce que Dieu a préparé pour lui. Il s'agit ici du peuple d'Israël. Dieu était descendu pour libérer ce peuple, son peuple, de l'Égypte. C'est comme l'Église, parce que l'Écriture dit que Israël était comme l'Église du Seigneur dans le désert. L'Église signifie hors d'eux. C'est que Dieu est descendu pour libérer Israël hors de l'Égypte et l'amener dans la terre promise pour que Israël puisse le servir. Gloire au Seigneur. Alors, l'Église signifie hors du monde. Ecclésia. Ecclésia veut dire hors d'eux, hors du monde. C'est que nous, l'Église, nous avons été tirés, délivrés du monde pour que nous vivions en dehors du monde, en dehors des systèmes de ce monde. Que les systèmes de ce monde ne puissent pas nous contrôler ou nous conduire. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Ok? Dieu cherchait un peuple qui lui appartient en propre et qui marche dans les principes de Dieu, dans ses principes. Raison pour laquelle il a détruit tous les peuples païens qui étaient tout autour. Il les a amenés dans la terre de Canaan, la terre qu'il avait promise
depuis longtemps aux enfants d'Israël, à ses pères, à travers Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Maintenant, l'heure est arrivée où Dieu a libéré ce peuple de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Et Dieu avait donné cette recommandation au peuple. Vous n'imiterez pas les nations qui sont là-bas. Vous allez marcher selon mes principes à moi. Ok? Alors, Dieu a détruit tous ces peuples-là parce que ces peuples ne marchaient pas selon Dieu. Donc, Dieu est contre l'imitation des pratiques païennes. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 6. Nous allons lire. Ordre de détruire les Cananéens et leurs idoles. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce n'est pas parce que nous surpassons les autres peuples, c'est parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Israël est arrivé en Canaan, n'est-ce pas, il a cherché à imiter les autres peuples, les autres nations. Vous remarquerez ici, on parle de 7 peuples. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement de 7 nations. Il s'agit de 12 nations. Parce que ici, on parle de 7, mais il y a d'autres nations. Donc, dans notre église, la fois passée, on a parlé de la manière dont Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer la terre de Canaan, tout ça. C'est que les gens ne comprennent pas. Si Dieu a envoyé 12 espions là-bas, c'est parce qu'il y avait 12 nations. Donc Dieu a préparé les choses d'avance. Dieu connaissait que son peuple irait en Canaan et en Canaan, il y aurait 12 nations. Je ne suis pas là aujourd'hui. Parce que Canaan est le petit-fils de Noé, que Noé avait maudit lorsque Cam, son fils, avait vu sa nudité. Canaan, c'est le petit-fils de Cam, Cam qu'on appelle autrement aussi Ham, qui est l'ancêtre des Africains. Parce que les Africains que nous sommes, on nous appelle aussi les Hamites. Comme on appelle les gens de l'Orient, les Sémites, et les Européens, les Japhétites, enfin les fils des Japheth. Ok, je ne suis pas là. Dieu a envoyé parce que Dieu savait qu'il fallait qu'il fasse une confrontation force contre force. Parce qu'il y avait 12 tribus, 12 nations dans la terre de Canaan. Et Dieu ici avait préparé ces 12 tribus pour que ces 12 tribus puissent les détruire tous. Si vous entrez dans la signification des tribus, des nations qui étaient en Canaan, vous verrez, ces significations, c'était des nations de destruction pour détruire le peuple d'Israël. Et Dieu ne voulait pas que son peuple soit détruit pour qu'il s'imite. Parce que là-bas, il y avait la sorcellerie, il y avait le fétichisme, il y avait aussi de suite. C'est pour ça que Dieu a dit, vous allez dévouer tous ces peuples à l'interdit. Vous ne contracterez pas de relation de mariage avec ces peuples-là, sinon vous enflammerez ma colère et je viendrai vous détruire promptement. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes nombreux, mais je vous ai choisi parce que vous m'appartenez. Vous devez être exemplaires. Vous devez marcher, non pas selon les rites de ces peuples-là, mais vous allez marcher selon mes principes à moi. Mais quand Israël est arrivé en Canaan, il a cherché à imiter les autres peuples, ces nations-là. Ils ont dit à Samuel,
établis sur nous un roi comme les autres nations. C'est vrai. Apparemment, leur raison, leur alibi était valable. Pourquoi? Parce que les fils de Samuel, parce que Samuel était juge en Israël. Comme il est devenu vieux, il a établi ses fils. L'Écriture dit que les fils de Samuel n'étaient pas fidèles. Ils marchaient, ils étaient cupides, ainsi de suite. Ils cherchaient de l'argent. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle que les enfants d'Israël pouvaient demander à Samuel d'établir un roi sur eux, comme ils ont vu. Ils ont voulu imiter les autres peuples, comme ils ont vu chez les autres peuples. Le problème, c'était d'aller vers Dieu pour parler à Dieu, pour que Dieu puisse trouver la solution. Mais eux, ils sont venus pour dire que non, tes fils, comme ne marchent pas bien, d'ailleurs, ils n'ont même pas fait mention de cela. L'Écriture dit que les fils de Samuel ne marchaient pas bien. C'est-à-dire qu'il avait établi son premier-né, Joël, et le second, Abijah. Donc, ils étaient juges à Beersheba. Et les fils de Samuel ne marchèrent point sur ces tracés au sein de Samuel. Mais les anciens d'Israël, voyant cela, ils sont venus proposer, ils sont venus dire à Samuel d'établir. C'est qu'ils ont vu les rois, les autres nations, comme ils avaient des rois sur eux, par-ci, par-là, ils ont voulu être comme ces nations-là. Ok? Nous voulons être comme eux. Nous voulons être comme eux. Nous voulons marcher comme eux. Nous voulons nous conduire comme eux. Nous voulons avoir des habitudes comme eux. Mais Dieu dit, Samuel a prié Dieu. Samuel a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas? Il est allé demander au Seigneur, voilà ce que ce peuple me demande. Il me demande que je puisse établir sur eux un roi. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi Samuel qui les rejette, c'est moi qui les rejette. C'est moi qui les rejette comme leur Dieu, comme leur conducteur, comme leur modèle. Bien-aimés, nous devons connaître celui qui nous appelle. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons connaître. Malheureusement, je suis dans le regret de vous dire que je constate que beaucoup de chrétiens, femmes chrétiennes, si on peut dire ainsi, des hommes de Dieu, des croyants, qui vont à l'église, mais ne connaissent pas du tout Dieu. N'est-ce pas? Nous devons connaître Dieu. Connaître celui qui nous appelle, c'est le message qu'il nous donne, la mission qu'il nous donne. Bref, connaître l'objet de notre foi. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître l'objet de votre foi. Pourquoi vous avez cru en Dieu? Pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous priez Dieu? C'est la question primordiale que les enfants de Dieu devraient se poser dans leur vie. Pourquoi moi je prie Dieu? Pourquoi moi je cherche le Seigneur? Je ne prie pas par influence. Je ne vais pas à l'église parce qu'on dit que si je ne vais pas, ils vont dire que pourquoi tu ne viens pas prier et ainsi de suite. Non. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas comme ça. Ils prient parce que. Ok? Paul dit quelque part que j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est-à-dire que si je parle, si je vous prêche la parole, c'est parce que moi, Paul, j'ai cru en Dieu. Je crois que ce Dieu est véritable. Je crois que ce Dieu est réel. C'est pour cela que je prêche, je parle. J'ai cru. C'est pour cela que j'ai parlé. Vous devez connaître l'objet de votre foi, chers bien-aimés. Ok. Les gens imitent. Pourquoi les gens imitent? Je vais vous dire une chose. Les gens imitent pour deux raisons. Les deux raisons pour lesquelles les gens imitent sont, premièrement, ils veulent être comme tout le monde. C'est-à-dire que les gens ont difficile à marcher autrement que tout le monde. Tout le monde veut être comme tout le monde. C'est la première raison qui pousse les gens à imiter les autres. Ils veulent être comme tout le monde. C'est la première raison. La seconde raison, les gens imitent pour concurrencer les autres. Et je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un imite pour concurrencer les autres, c'est un esprit de sorcellerie. Remarquez même dans votre famille. Si vous avez quelqu'un, une soeur, une grande soeur, une petite, je ne sais pas, un cousin, une cousine, chaque fois quand vous voulez faire quelque chose, vous faites quelque chose plutôt, et lui veut faire la même chose que vous avez fait. C'est l'esprit de sorcellerie qui pousse les gens à faire ça. C'est un signe que je vous donne. Si vous achetez un sac nouveau, vous allez voir la grande sœur ou bien la cousine qui va aller acheter les mêmes modèles de sacs que vous avez achetés.
Si vous avez acheté tel habit, il va chercher à savoir où est-ce que vous avez acheté ça pour qu'il achète aussi cela. Donc, il y a deux raisons qui poussent les gens à imiter les autres. Première raison, ils veulent être comme vous. Les gens veulent être, tout le monde veut être comme tout le monde. Et deuxième raison, concurrencer les autres. Et là, nous trouvons l'esprit de la sorcellerie dedans. Voyons cela dans les églises. La façon de prier, la façon de chanter, la façon de s'habiller, même la façon de prêcher. Les gens aiment imiter. J'ai déjà parlé une fois à l'église que quand quelqu'un voit un autre prêcher la parole, par exemple, en français, lui, il veut aussi parler en français, alors qu'il ne sait même pas parler français. Parler, prêcher dans la langue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Je ne peux pas prêcher, je suis swahiliphone, je ne peux pas prêcher en swahili parce que je ne saurais pas. Vous comprenez? Je prêche dans la langue qui m'est familière, dans la langue dans laquelle je réfléchis, dans la langue dans laquelle je prépare même le message. Donc, les gens aiment imiter les gens, concurrencer les autres. Parler en français, parler en anglais, prêcher en anglais, mais c'est de la sorcellerie. Si on me disait aujourd'hui que non, prêche en anglais, mais je commencerai par où? Etc., etc. Les gens aiment imiter les autres dans leur façon de faire, dans leur façon de s'habiller, ainsi de suite. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez rester, il faut rester dans sa peau, selon l'appel de Dieu. C'est cela que nous appelons la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est la révélation. Restez fidèle à cela. Je vous donne un exemple. Dans Galates, l'apôtre Paul dit que Pierre, avant l'arrivée de quelques anciens envoyés par Jean et Jacques de Jérusalem, Pierre en Galatie, il mangeait, n'est-ce pas? Il buvait avec les païens. Il était là, il les a imités, il mangeait avec eux. Mais quand ces gens-là sont venus, qui venaient de Jérusalem, Pierre a voulu s'éclipser, il a voulu se détacher des gens pour que les autres ne voient pas qu'il est en contact avec ces gens-là. Et l'apôtre Paul dit que lorsque j'ai vu Pierre qui ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, c'était quoi la vérité de l'évangile? C'était Pierre, la première personne à qui Dieu avait révélé cette vision d'une nappe avec tous les animaux impurs dedans. Et la voix qui lui disait, Pierre, comme tu as faim, tue et mange. Pierre avait répondu, depuis ma naissance, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Et Dieu lui a dit que ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Dieu parlait des païens. Il parlait des païens parce qu'il y avait une mission que Dieu allait confier à Pierre pour qu'il aille prêcher à Corneille, le premier païen. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ avait dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume. C'est que tu ouvriras, ainsi de suite. Jésus-Christ avait donné les clés du royaume à Pierre. Il a été le premier à prêcher aux Juifs le jour de la Pentecôte. Et 3000 personnes s'étaient converties. Il a été le premier à prêcher le premier païen avant que Dieu ne le retire pour qu'il envoie maintenant l'apôtre Paul. Alors Pierre ne voulait pas marcher, n'a pas voulu marcher selon la vérité de l'évangile qui est la révélation. Il y a des gens qui quittent la révélation de Dieu simplement parce qu'ils veulent imiter les autres. Je ne peux pas sortir de la révélation que Dieu me donne parce que j'ai entendu tel parler. Non. La vérité de l'évangile, c'est la révélation. Il faut rester fidèle à cela. Un jour, on parlera de ça. Donc, la vision de Dieu. C'est ça la vérité de l'évangile. Même dans nos vies quotidiennes, beaucoup de gens veulent copier les gens dans la vie quotidienne parce que telle personne est ceci, cela, personne. Dieu aujourd'hui nous envoie pour nous parler par rapport à ces choses-là. Il est contre l'imitation, il est contre les concurrences. C'est ce qui a fait que Dieu commence à frapper le peuple d'Israël. Vous êtes un peuple saint. Dieu dit que vous êtes un peuple saint, vous m'appartenez. C'est que vous ne devez pas marcher selon ce que ces gens-là marchent. Ici, nous aimons beaucoup imiter, bien-aimés. Je voudrais parler plus aussi des chrétiens, enfin pas des chrétiens comme tels, des gens de la diaspora. Des gens qui sont venus de l'Afrique pour aller en Europe, ici au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup, c'est le constat que je fais. Vous allez remarquer que les gens veulent embrasser
Donc, aveuglément, les coutumes, c'est vrai, vous devez connaître les us et coutumes des pays dans lesquels vous vivez. Mais Dieu ne vous a pas envoyé d'embrasser ces choses-là plus que les autochtones eux-mêmes. Pensez un peu à qui? Daniel et ses 3 compagnons. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient déportés en Israël. Ce passage-là, ils étaient déportés à Babylone. Parce que ce passage-là représente le temps des nations, la grâce qui a été, qui est allée vers les nations pour que les nations croient au Seigneur. Parce que Israël n'a jamais été béni en dehors de son territoire. Et Israël n'a pas le même temps que les nations devant le Seigneur. Pour que Dieu puisse venir chez les nations, Dieu a mis Israël en écart. Il est venu vers les nations. Et puis il reviendra vers les nations, vers Israël encore. Et ça, c'est un autre point. C'est qu'Israël, quand il a été déporté à Babylone, c'est là de montrer la grâce de Dieu qui devait être révélée chez les nations. Mais voyez l'attitude de Daniel et ses compagnons. Arrivé là-bas parce que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait choisi les enfants des races royales, hein, n'est-ce pas, ceux qui avaient de l'intelligence, ainsi de suite, qui avaient une bonne santé. Il les a amenés pour qu'on les éduque selon les lois et coutumes de Babylone. Mais lorsqu'on a amené à manger à Israël, lorsqu'on a plutôt à Daniel, Daniel a dit que non, nous allons continuer à manger comme nous mangions. C'est-à-dire que nous ne voulons pas faire des mélanges. Nous voulons continuer à manger et tester nous pendant autant de mois pour voir si nous aurons bonne mine par rapport aux autres. Vous voyez, même le chef cuisinier qui leur donna à manger, il a accepté, il a commencé à donner seulement des légumes à Daniel et à ses 3 compagnons. Et vous verrez qu'ils étaient encore plus meilleurs en sagesse, en intelligence et ainsi de suite. Ici, je voudrais dire quoi? Nous devons manger l'écriture. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons notre source Jésus-Christ. L'écriture dit que portez le regard vers les rochers où vous avez été taillés. Nous avons été taillés en Christ, la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole. C'est la parole qui a fait de nous des enfants de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu partout où nous pouvons aller. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, juste quand ils ont quitté l'Afrique pour aller ailleurs, bien aimés, ils ont tout abandonné. Maintenant, ils ont commencé à suivre l'écriture. Non, ici c'est comme ça. Même si ici c'est comme ça, mais cela n'est pas pour toi. Toi, tu as les principes que tu dois respecter. Nous aimons beaucoup imiter. Dieu n'aime pas ça, bien-aimé. Vous avez un caractère spécifique utile à votre Dieu. Dieu, en vous choisissant, il sait pourquoi il vous a choisi. Il veut que vous puissiez marcher comme lui veut que vous puissiez marcher. En voulant imiter les autres, beaucoup sont tombés. Oui, en voulant imiter les autres, beaucoup. J'ai un témoignage. Une sœur qui vendait au marché et elle a vu sa voisine là au marché qui faisait des affaires, et un jour elle s'est dit, mais comment moi mes affaires ne marchent pas comme elle? Elle a voulu savoir. La curiosité. Est-ce que je peux savoir quel est ton secret pour que tu prospères ainsi? Oh, tu veux savoir mon secret? Moi, je vais te dire. Viens demain, on va partir là où on me donne les secrets. Il a amené où, bien-aimé? Elle l'a amené au cimetière. Non, ne pensez pas que parce que les autres sont comme ça, moi je dois les suivre. Non, toi tu as ta façon. Dieu te bénira en ton temps. Dieu te relèvera en ton temps. Que personne ne pense qu'il est venu trop tard, que personne ne pense qu'il est venu trop tôt. Ce n'est pas parce que tous tes amis se sont mariés, tous ces amis avec lesquels tu as terminé l'université, l'école, se sont mariés, que toi aussi, tu veux, coûte que coûte te marier, bien aimé, tu vas tomber dans le piège du diable. Beaucoup de gens, en voulant imiter, sont tombés. Je connais beaucoup de mes frères là-bas, en Afrique, à Kinshasa. Je disais aux gens que il suffit que vous preniez aujourd'hui des cailloux. Vous prenez des cailloux, vous mettez sur une table, vous mettez devant la porte, vous commencez à vendre ça. Et on me dit, c'est quoi? Non, ce sont des cailloux que je suis en train de vendre. Ça marche, ça marche. Tout le monde va imiter. Tout le monde va aller commencer à ramasser des cailloux pour vendre ça. Les gens imitent sans savoir les raisons pour lesquelles ils imitent cela. Avant d'entrer dans une histoire, il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu vous confirme que non, ça,
tu peux aller mon enfant, il n'y a pas de problème. Nous allons lire Romains chapitre 12. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu et à la diaspora, ici en Occident, ils sont tombés parce que ils ont voulu chercher. J'apprécie beaucoup notre pasteur là-bas qui dit que c'est dehors. Ouais, notre pasteur qui dit que si vous êtes ici au Canada, c'est dehors que vous êtes Canadien. Mais chez moi, ici, vous êtes Congolais. Voilà une parole qu'on doit donner aux enfants. C'est très, très important. Alléluia. C'est que beaucoup ont voulu embrasser des coutumes qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Nous, on n'a jamais connu le lesbianisme. Nous, on n'a jamais connu l'homosexualité. Nous, on ne connaît pas ces choses. Mais aujourd'hui, les gens disent que non, c'est l'évolution, vous n'êtes pas branchés. Mais vous allez mourir, vous allez tomber. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'exhortation et consécration à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il commence par dire que je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir les compassions. C'est que Dieu a les soucis que nous puissions nous offrir. C'est ça la vraie adoration. Je vous exhorte, frère, papa Tété, que Dieu te bénisse. À mon fils Katembo, que Dieu te bénisse. Je vous exhorte par les compassions. Dieu a cette compassion, les compassions paternelles, les compassions d'un papa, d'un père qui veut la réussite de son fils, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part. C'est qu'avant même d'offrir, avant même de prier, que votre corps soit un sacrifice vivant. L'apôtre Pierre dit que pour l'édification de cette maison spirituelle, ce sacerdoce de Dieu, nous sommes des pierres vivantes et utiles. Donc il ne se limite pas à dire seulement que nous tous comme des pierres vivantes. Donc, édifiez-nous pour construire cet édifice. C'est dans 1 Pierre chapitre 5, chapitre 2, je crois. Hein? Nous tous comme des pierres vivantes. C'est-à-dire que quand on va à l'église, on est une pierre vivante et utile. Nous ne sommes pas seulement vivants, mais nous sommes aussi utiles. Utiles à l'œuvre du Seigneur. Il dit ici, 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, nous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devons être des pierres vivantes. C'est-à-dire que quand je m'approche de Dieu, quand je vais communier avec mes autres frères, donc nous venons pour nous édifier comme des pierres vivantes. En tant que pierres vivantes, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, des sacrifices saints, agréables à Dieu. Voilà ce qui est de notre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que ne pas imiter. Allez, dans cette église-là, même quelqu'un peut venir même à maillot de bain. Quelqu'un peut venir même en bikini, et il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est là, mon frère, l'essentiel c'est là. La grâce, ce n'est pas cela. Nous devons commencer par offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que dans la sainteté, un sacrifice vivant, saint, agréable. Agréable. C'est que Dieu puisse nous agréer, agréable à Dieu. C'est ce qui sera pour notre part un culte raisonnable. Il ne suffit pas seulement de sauter. Oh, dans notre église, on saute. Non, non, non. Ne copiez pas, n'imitez pas. Vous, marchez selon votre Dieu. Vous, soyez inspirés de Dieu. Et l'apôtre continue à dire que ne vous conformez pas
Voilà ce qui est plus important encore. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous donne ce message pourquoi. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Vous allez voir des enfants de Dieu se comporter comme des païens. C'est-à-dire qu'il y a de ces foyers où il y aura même des disputes. Parce que le papa n'a pas eu assez d'argent pour donner l'argent de la fête, acheter des cadeaux par-ci, par-là. Dieu nous dit, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose se passer dans votre société, ne te conformez pas directement. Non, ici c'est normal. Les hommes peuvent s'embrasser, c'est normal. Les femmes peuvent s'embrasser, se marier, c'est normal. Mais Dieu nous dit, nous, chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais par contre, soyez transformés par le renouvellement. C'est-à-dire que renouvelez votre intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Dans tout ça, quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu les regarde? Pourquoi Dieu les laisse-t-il faire ces choses-là? Discerner quelle est la volonté de Dieu et trouver ce qui est bon, agréable et parfait. C'est vrai, tout ce que les gens, le monde fait, tout n'est pas mauvais, disons-le clairement. Tout n'est pas mauvais. Le téléphone n'est pas mauvais. Le téléphone a été créé pour la communication. Mais aujourd'hui, le téléphone est utilisé pour des bêtises. Le TikTok est utilisé pour des bêtises. Le Facebook est utilisé pour des injures, pour des insultes. C'est là où Dieu nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes branchés, oui, par le ciel. Nous sommes régis par les lois du ciel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous utilisons Facebook pour vous amener ce message. Voilà ce qui est utile. Nous avons trouvé ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est agréable au Seigneur, n'est-ce pas? Ce qui est parfait. Nous utilisons le Facebook pour vous parvenir le message. Nous utilisons le YouTube pour vous parvenir les messages. Mais regardez dans les comptes de Facebook d'autres personnes. Ce n'est que des bêtises. Ce n'est que des bêtises. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Miesta. Soyez transformés.